La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Acclamez son nom très fort. Alléluia. Oh, alléluia. Acclame son nom très fort. Alléluia. C'est ça qu'on doit faire toute notre vie. Bénir son nom, adorer son nom, élever son nom, magnifier son nom. C'est pour cela qu'il nous a créés. Ce Dieu d'amour. Sois loué. Bénissez son nom. Sois loué. Sois béni. Le Dieu d'amour, le Tout-Puissant. Bénissez-le, bénissez-le. Sois loué. Sois béni. Le Dieu d'amour, le Tout-Puissant. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons adoré. Au nom de Jésus, nous allons toujours l'adorer. Amen. Merci Seigneur. Prends ta Bible, prends ta Bible. Ouvrez avec moi dans Matthieu chapitre 16. Avant de prendre le séminaire de ce mois, je vous avais donné une série de versets. Parce que le jour là, ça devait être le dimanche, un dimanche qui a été trop long, avec beaucoup de délivrance.
Vous savez, c'est Dieu lui-même qui déroule ce qu'il a à faire selon sa volonté, selon sa programmation. Je vous ai donné dimanche le 26 ces différents versets et je vous disais que s'il lui plaît, on pourrait en parler. Peut-être ça lui plaît aujourd'hui. Il y avait un dernier verset, je ne sais pas comment vous allez même noter chez vous là-bas. Hein? Il y a également Jean chapitre 20, versets 21 à 23, parmi la série de versets que je vous avais donné ce jour-là. Allons dans le premier passage, Matthieu 16, versets 13 à 20. Matthieu 16, versets 13 à 20. Nous sommes toujours dans le sous-thème qui est « Que vise l'antisémitisme ?» Et le passage principal est Ésaïe 28. Donc, en ajoutant n'importe quel autre verset là, commencez d'abord par Ésaïe 28. Comme c'est long, c'est beaucoup, on ne peut pas toujours repartir, lire cela. Mais pour mieux comprendre, il faut d'abord lire Ésaïe 28 là. Voilà. Je vais donc lire les versets d'aujourd'hui. Matthieu 16, versets 13 à 20. Il est écrit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour. S'il te plaît, bénis-la, bénis tous ceux qui sont scotchés à ce programme, ici, même au Tabernacle de la Liberté, et partout où ce programme est écouté ou regardé dans le monde entier. Nous prions, Père Saint, que tu puisses accomplir ta volonté dans chaque vie, dans chaque précieuse vie. Seigneur, s'il te plaît, que ce que tu as prévu depuis l'éternité s'accomplisse dans ces précieuses vies. Merci Père de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenons place. Soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus, tous ceux-là qui nous regardent dans le monde entier, ceux qui nous écoutent dans le monde entier, tous soyez les bienvenus. Que vise l'antisémitisme? Ce que les démons ont commencé à faire contre, entre guillemets, les Juifs, préparaient ce temps-ci. C'était pour ce temps-ci. Ce temps-ci où les yeux des uns et des autres vont s'ouvrir sur la vérité évangélique. Et
quelle est cette vérité évangélique? Que le Dieu du ciel ne se trouve pas sur les terres physiques d'Israël. Voilà la vérité évangélique. Le Dieu du ciel ne se trouve pas sur les terres physiques d'Israël pour aller y faire des pèlerinages, marcher sur les traces de Jésus, entre guillemets. C'est ça que ça visait quand on a créé cette histoire parlant de l'antisémitisme. En fait, je vais vous juste le rappeler que le démon Hitler avait dit que c'était leur travail, c'est-à-dire éliminer ceux qui, parmi les Juifs, pouvaient avoir la vraie foi chrétienne. Il fallait les anéantir. À son époque, parce qu'avant Hitler, il y avait toujours eu, dans le Moyen-Âge, ce genre d'attitude négative vis-à-vis des Juifs physiques. Et ça s'est accentué et s'aggravé avec Hitler. Là, on a donc parlé de l'Holocauste. Je ne sais pas comment on a fait même pour les dénombrer. On parle de 6 millions. Vous savez, souvent ces gens-là, quand ils veulent le dramatiser, ils donnent des chiffres. On ne sait même pas où ils tirent ces chiffres-là. On parlait de 6 millions de massacres. Ils ont appelé ça l'Holocauste. Je suis en train de vouloir vous faire comprendre que ce qui va se passer en ces temps-ci, où les gens, la plupart, oh mon Dieu, la plupart des ignorants, des simples, je parle des simples, mais ignorants et chrétiens, enfants de Dieu véritables, sont allés en Israël enterrer leurs étoiles. Ils sont allés, je parle de l'Israël physique. Ils sont allés là-bas physiquement enterrer leur étoile. Ils sont allés là-bas effacer ou annuler leur histoire en disant qu'ils partent sur les traces, marcher sur les traces ou les pas de Jésus. Et de ce, ils ont annulé, anéanti ou mettre fin à leur histoire. Quand j'apprenais que ce chantre congolais, pasteur et chantre congolais du groupe Gaël, que c'est là-bas qu'il était allé mettre fin à son histoire, ça m'a fait mal, très mal. On m'a fait voir le clip qu'il a tourné là-bas. C'est vraiment un clip qui n'est pas conseillé à regarder. Parce que c'est ça qui a tué l'homme là. C'est un truc d'une trentaine de minutes comme ça là. C'est du retour de là. Il s'appelle encore qui là? Alain Moloto. Oui. C'est là-bas qu'il est allé mettre fin à son histoire de la chrétienté et de même le ministère que Dieu lui avait donné. Il part passer une nuit de prière sur le mur des lamentations. L'histoire là me dépasse. Vous savez ce qu'on appelle mur de lamentation? L'histoire qui est derrière. On prétend que les Juifs partent pleurer sur ce mur-là pour réclamer à Dieu la reconstruction du temple. Or, c'est une histoire qui ne peut plus jamais avoir lieu. Jamais. Je vous ai enseigné ça ici. Parce que ce qui s'est passé physiquement là, c'est comme la Bible dit,
une image de ce qui devait se passer spirituellement. Il n'y a eu que 2 temples dans l'ancien temps. Le temple de Salomon et le temple de Zorobabel. Quand Jésus a parlé sur la destruction du temple de Zorobabel, ça c'était le temple que Jésus a donc vu et que les apôtres admiraient les constructions, les pierres qui étaient dessus. Concernant donc l'histoire du temple physique, Jésus a dit qu'il n'y aura plus pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus a donc prophétisé la destruction totale de ce qui était physique là. Parce que c'est Jésus était la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Si un 3e temple doit se reconstruire, ça veut dire que la prêtrise d'Aaron va continuer. Mais lisez le livre des Hébreux. Vous allez comprendre que la prêtrise d'Aaron a pris fin avec le sacrifice de Jésus. Donc, vous comprenez clairement qu'il n'y a pas la possibilité de pouvoir construire un 3e temple. C'est impossible. C'est anti-scripturaire. Ça ne correspond pas avec les Écritures. Or, ils partent donc cogner les têtes sur ce mur-là pour prétendre qu'ils réclament à Dieu la reconstruction du temple. Et vous voyez que n'importe qui va là-bas. Les musulmans, les païens, les soi-disant chrétiens, tout le monde va là-bas. Même ceux qui ont dit qu'ils sont éveillés, ils partent là-bas. Je ne sais pas sur quelle base. Parce que, en tant que chrétiens, nous devons avoir pour appui la Bible. C'est la Bible qui doit être notre appui. C'est la Bible qui doit être notre motivation. Il faut que ce que tu veux faire soit en accord avec les Écritures pour que tu puisses faire cette chose-là. Et être sûr que Dieu est avec toi. Et si tu fais quelque chose qui n'est pas scripturaire, même si tu fais ça avec une bonne foi, et dans l'ignorance, ce qui est sûr, tu vas écoper. Tu auras les conséquences. Pourquoi? Parce que Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pas parce que tu es dans l'ignorance que tu seras épargné. Le diable aime même quand tu es dans l'ignorance. Ma prière est que ces enseignements qui sont donnés ici soient relayés pour que le plus grand nombre des enfants de Dieu puissent avoir la connaissance, afin que ce que Dieu a prévu faire, qu'ils puissent le faire. On a vu que dans Ésaïe au chapitre 28, Dieu est en train de réprimer les anges déchus et les sorciers, les sectaires qui ont construit des monuments, qui ont construit des choses pour attirer et qui ont fait un pacte avec le séjour des morts. Parce que la plupart des constructions ou la plupart des monuments tournent autour de la mort. Les tombeaux, les sépulcres, les ossements et consorts. Même au niveau des lits. Oh mon Dieu. Donc les gens ont fait un pacte avec la mort. Ça c'était avant même que Jésus ne naisse, avant qu'il ne meure, avant qu'il ne ressuscite. Ésaïe avait déjà vu ça et a prophétisé de ça avant. Mais Dieu, dans le même temps, a promis la solution. Et la solution par qui? La solution par la pierre angulaire. La pierre qui est Jésus. Et cette pierre que les bâtisseurs ont rejetée, mais qui est devenue la principale de l'angle. Vous comprenez? C'est Jésus qui est cette pierre. Si tu as ce Jésus, tu n'auras plus honte, tu ne seras plus ébranlé,
Tu n'as plus à te poser des questions. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, particulièrement, je vais vous interpeller. Si vous dites que vous êtes chrétien, si vous dites que vous avez Jésus, il y a des choses que vous ne devrez plus faire. Il y a des questions ou des attitudes que vous ne devrez plus avoir. Vous ne devez plus être dans le doute ou dans l'incertitude. Quand vous avez cette pierre, la pierre angulaire, la pierre de l'angle, quand vous avez réellement Jésus, Jésus ne s'obtient pas parce qu'on a adhéré à une religion ou parce qu'on est membre d'une église. Ce n'est pas là que Jésus s'obtient. Ce n'est pas en ce temps-là que Jésus s'obtient. Jésus s'obtient par révélation. Regardez ici, le texte qu'on a lu, Jésus pose la question à ses disciples. Curieusement, il était avec eux depuis un certain temps. Et un beau jour, il a décidé de savoir quelle était vraiment leur opinion. Et vous voyez qu'ils étaient au nombre de 12, qui avaient déjà marché pendant de longs mois avec lui. Il leur pose la question. C'est une seule personne qui réagit pour donner la réponse exacte. C'était Pierre. Une seule personne sur 12. Et Jésus fait comprendre à Pierre que ça ne vient même pas de lui. Cette révélation ne vient pas de lui. Donc l'histoire de la nouvelle naissance, ce n'est pas notre durée dans l'église. Ce n'est pas notre durée dans la religion. C'est-à-dire le temps qu'on a mis dans la religion. Ce n'est pas ça qui peut nous révéler qui est Jésus. Regardez que les 12 apôtres ont marché avec lui pendant de longs mois. Durant de longs mois. Mais aucun d'eux, jusqu'à ce que Jésus pose cette question, n'avait pas encore la révélation de qui est Jésus. Mais ils avaient des opinions diverses sur sa personne. Vous voyez? Voilà donc ce qui fait que certains aujourd'hui, qui peuvent même être présents ici, dans cette assemblée, ils ne savent pas qui est Jésus, mais ils fonctionnent d'après les opinions qu'ils entendent là-bas dehors. Ils marchaient avec Jésus, ne connaissant pas qui il était, mais ce qu'ils avaient dans leur cerveau, c'est les opinions que d'autres avaient de lui. Vous voyez que ceux-là étaient plus malheureux que ceux du dehors. Je veux dire, les 12 qui étaient avec Jésus, marchant avec lui, mais ne sachant pas qui il est, fonctionnant avec lui, ayant seulement dans leur tête l'opinion que ceux du dehors ont de lui. Vous êtes en train de comprendre un peu ça? Quand il leur a demandé, qui dit-on que je suis? Et il a même dit, moi, le Fils de l'homme. Ouais, pour un enfant tricheur, il va dire que mais, tu es le Fils de l'homme. Puisqu'il a dit que moi, le Fils de l'homme, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Un enfant tricheur, il dit que mais, tu es le Fils de l'homme. Mais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils répondirent. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Voilà l'opinion publique. C'était réellement vaste. Jean-Baptiste, il était immédiat parce que Jean-Baptiste a été contemporain de Jésus là directement. Il venait juste d'être tué. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie. Voilà nommément 3 grands prophètes. Et les autres encore, l'un des prophètes.
qui est revenu donc à la vie. Donc, en fait, dans l'opinion de ces gens, ils marchaient, je vous parlais de 12, ils marchaient avec un fantôme. Parce que c'est l'opinion que la population avait donnée ou avait fait de Jésus. Donc, que c'était un revenant. Vous comprenez ça? Pour essayer d'appuyer ce que je dis là, rappelez-vous, quand Jésus a marché sur les eaux vers les apôtres, quel est le commentaire qui est fait? Ils ont pensé que c'était un fantôme. Vous voyez ça? Pourquoi ils ont pensé que c'était un fantôme? C'est l'opinion qu'ils avaient reçue des populations. Des gens parlaient, disant que c'est Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste était déjà mort. Que c'est Élie, mais Élie était déjà mort. Mais que c'est Jérémie, mais Jérémie était déjà mort. Ou l'un des prophètes, déjà mort. Donc, quand ils l'ont vu marcher sur les eaux, même comme ils disaient que c'est moi, ils disaient non, ce qu'on nous a dit, c'est ça qu'on voit là. C'est un fantôme. Ouais, non? Ils ont dit que c'est un fantôme. Jusqu'à ce que Pierre dise que, pour me rassurer que tu n'es pas un fantôme, ordonne que moi aussi je marche sur les eaux, que je vienne vers là où tu es là. Jésus lui a dit, descends, viens. Ouais, non? Il voulait se rassurer que ce n'était pas un fantôme. Donc, ces gens marchaient avec Jésus, mais ayant l'opinion des autres sur Jésus. Pas la révélation divine, mais ils avaient l'opinion des autres sur Jésus. Quand tu dis que tu es chrétien et tu es à sa suite, à la suite de Jésus, avec l'opinion des autres, ce que tu appelles la foi est une histoire de quelques instants. Parce que ce n'est pas la foi. Tu dois avoir la foi quand tu as reçu la révélation de qui est réellement Jésus. Parce que c'est là que tes deux pieds sont réellement posés sur la pierre. Rien ne peut te bousculer. Quelqu'un qui a réellement Jésus, qui a réellement reçu Jésus, cette personne est inébranlable, quelles que soient les conditions ou les situations par lesquelles il peut ou elle passer. La personne-là demeure inébranlable. Les circonstances de la vie ne vont pas dicter sa foi ou son comportement. Les circonstances de la vie, tout ce qu'il peut traverser ou expérimenter, soit de positif ou de négatif, ça ne va pas influencer sa foi. Celui qui a Jésus sait qu'il a tout, même si physiquement il n'a rien. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Celui qui a Jésus sait qu'il est enfant de Dieu, sans l'ombre d'un doute. Il sait qu'il a la nature de Dieu, sans l'ombre d'un doute. Et sa vie ne dépend pas des choses qui l'entourent. Et sa vie ne dépend pas des choses qui ne l'entourent pas. Sa vie dépend de celui qui habite en lui. C'est pourquoi Jean a dit que vous, petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais vous allez constater que certains de ceux qui prétendent être enfants de Dieu, parce qu'ils sont rejetés par le monde, ils se voient tout petits, tout misérables.
Ils ne se voient rien du tout. Parce que là, alors, la question est de savoir, est-ce qu'ils savent qui est en eux? Ou alors, est-ce qu'ils ont réellement celui qui est grand en eux? Ou alors, ils ont rempli leur tête avec l'opinion des autres. Jésus ne vient pas rester dans les têtes. C'est les opinions qui restent dans les têtes, dans le cerveau. Mais Jésus vient rester dans les cœurs. Et quand Jésus reste dans ton cœur, il se confond à ton cœur. Il se confond à ton esprit, parce que le cœur, c'est l'esprit. Ça veut dire que quand toi-même, tu marches avec lui, tu sais qu'il est avec toi sans l'ombre d'un doute. Tu sais qu'il est pour toi sans l'ombre d'un doute. Et tu n'es pas prêt à le trahir à cause des menaces ou des circonstances désobligeantes. Tu n'es pas prêt à le trahir. Il fait même esprit avec toi. Quand il vient habiter dans ton cœur. Vous voyez donc que, effectivement, l'histoire là, de la révélation de qui est Jésus, c'est une histoire un peu compliquée. Pourquoi je dis compliquée? Parce que plusieurs prétendent le connaître, pourtant ils ne le connaissent pas. Plusieurs prétendent être enfants de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas. Je vais me répéter en vous disant que ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait dans un milieu qu'on appelle chrétien qui fait de toi forcément un chrétien. Être chrétien ne s'hérite même pas. Ce n'est pas un héritage. Vous comprenez? Ce n'est pas une adhésion, une simple adhésion. Non. Être chrétien, c'est par révélation de qui est réellement ce Jésus. Simon-Pierre, voilà, ils ont dit ce que les autres disent, mais personne n'a donné son opinion. Vous voyez clairement que ces gens fonctionnaient avec les opinions des autres. Pourquoi est-ce que vous allez voir quelqu'un qu'on a vu hier, aujourd'hui, vous le voyez aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, n'étant plus intéressé par les choses de Dieu. Quelqu'un que vous avez vu hier, entre guillemets, zélé. Quelqu'un que vous avez vu hier, entre guillemets, engagé dans les choses de Dieu. Mais vous êtes surpris que pour un rien, cette personne n'est plus dans la foi. Que pour un rien, cette personne dégamme. Vous êtes dépassé. Mais qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas c'était une bonne chrétienne? N'est-ce pas c'était un bon chrétien? C'est les apparences qui te trompaient. C'est les apparences. Quelqu'un qui a réellement touché Jésus, ou mieux que Jésus a réellement touché, il n'y a rien qui peut le séparer de Jésus si facilement comme ça là. Lisez Romains 8, vous allez comprendre ça. Il n'y a rien. Paul pose la question, sera-ce la tribulation, la faim, la nudité? Quel est ce problème-là? Quelle est cette difficulté-là? Hein? Donc, les gens que vous voyez là, ils paraissaient engagés, ils paraissaient zélés, tout ça là, et tout d'un coup, vous les voyez, comment faut ne pas... Comprenez que ces gens-là n'avaient pas encore réellement touché Jésus. C'était les apparences. Comme on l'a vu pendant le séminaire, et c'est ça qui caractérise la plupart des gens, l'hypocrisie.
l'hypocrisie. C'est ça qui caractérise la plupart des gens. La foi n'est pas authentique. C'est l'hypocrisie, l'imitation. Ce n'est que ça que les gens font. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les uns disent ceci, les autres disent cela, machin. Aucun d'entre eux n'avait d'opinion personnelle et marchait selon les opinions des autres. C'est pourquoi quand vous allez vous mettre à vous comparer ou à comparer votre foi à la foi des autres, vous allez vivre selon les opinions. Parce que toute expression d'un individu est une opinion. C'est-à-dire son point de vue, sa pensée, son expression. Quand ils ont dit ça, Jésus ne voulait pas qu'ils restent sur les opinions des autres. Jésus leur a posé donc la question, vous alors, vous, en direct là, vous dites que je suis qui? C'est un seul doigt qui s'est levé. C'était le doigt de Simon-Pierre, qui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, c'est loin de l'Éternel. C'est celui que Dieu a choisi, que Dieu a oint avec la mission d'Ésaïe 61. Tu es loin de l'Éternel, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Ce mot heureux dit tout. Celui qui a la révélation de qui est Jésus, c'est quelqu'un d'heureux. Donc quelqu'un qui connaît le bonheur, quelqu'un qui connaît le succès, quelqu'un qui connaît les avancées. Ce n'est pas les histoires qu'on chante que toujours avancer, jamais reculer, machin. Juste pour animer. Mais celui qui a reçu la révélation de qui est Jésus, c'est quelqu'un d'heureux, quelqu'un de prospère dans ce qu'il fait, quelqu'un qui a l'avancée, donc qui ne peut jamais reculer. Il est progressiste dans la foi. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa